Pouah. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 14 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb s'était réveillée 3 jours plus tard, découvrant une Elisa au bord de l'épuisement, car ayant veillé sur sa bien-aimée durant tout ce temps. Une fois que la jeune rôdeuse eut retrouvé ses esprits, son amante lui avait avoué avoir passé un pacte avec Carmilla, afin de se sauver de la sévère dépression l'ayant gangrénée depuis le jour où elle avait perdu ses pouvoirs. Nina, les yeux embués de larmes, l'avait enserrée dans ses bras et l'avait embrassée avec amour et tendresse, heureuse à l'idée qu'elle ne serait pas séparée à leur mort. Par la suite, de nouvelles choses avaient été découvertes. Premièrement, Elisa avait déplacé un grand tableau dans la chambre pour révéler un coffre-fort à l'intérieur duquel étaient entreposés les journaux intimes de Carmilla, malheureusement complètement vierges. Nina avait fait la rencontre d'une nouvelle gargouille baptisée Zeta, puis avait reçu le rapport suivant. D'ici 1 mois, les affranchis allaient organiser de grandes festivités durant lesquelles seraient invités les représentants des nations voisines. S'avisant que la situation au sein de l'hôtel était en train de considérablement se dégrader entre les normaux et les cannibales, la jeune femme avait filé chez le couturier pour récupérer sa nouvelle robe et son masque. Revenant aux gants rouges, elle avait mis les points sur les i, avec tout le monde, ramenant l'ordre au sein de l'établissement. Ah, alors, tout le monde est là? Bien, fort bien, parfait. Il est grand temps de remettre l'église au centre du village, comme dit le vieux proverbe. Je sais, oh oui, je ne le sais que fort bien, qu'il est parfaitement aisé et facile de ne pas s'accepter les uns les autres, de se juger les uns les autres en fonction de ses croyances, ses goûts vestimentaires et ses habitudes alimentaires. Mes seigneurs, membres des plus éminentes et haut placées familles, je vous comprends, sachez que je vous comprends sincèrement. Après tout, des siècles, que dis-je, des millénaires d'habitudes, des millénaires de traditions impliquant de considérer les cannibales au-dessus des gens normaux, je comprends que l'on puisse avoir du mal à remettre ces bonnes vieilles habitudes en question. À ce titre, je ne puis vous forcer à cela, pas dans la sphère privée, pas dans la sphère de vos propres domaines, cela va de soi, mais néanmoins au sein de cet hôtel, au sein de mon hôtel, que dis-je, notre hôtel, à Elisa et moi-même, nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement. Cela n'est pas acceptable dans une société civilisée comme il se doit. Néanmoins, les torts sont aussi de l'autre côté. Vous, les gens normaux, qui vous permettez de nous juger par rapport à cette habitude alimentaire des plus singulières, je vous l'accorde. Mais néanmoins, cela se fait dans le cadre, d'une impulsion, de quelque chose que l'on ne peut contrôler, une affliction, certains diraient, avec laquelle nous sommes venus au monde et avec laquelle nous devons vivre avec. Donc, à ce titre, je vous prierai de bien vouloir comprendre et bien vouloir considérer qu'au sein de cet établissement, nous autres ne sommes pas des sauvages. Contrairement à ce que certains peuvent prétendre, nous ne sommes pas des animaux. Nous avons un profond respect pour la vie et pour le corps, justement. Mais bref,
Je déteste m'éterniser, alors je vais finir par aller à l'essentiel. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tout de suite, au sein de cet établissement, au sein du Gant Rouge, comme le voulait jadis feu Lady Leyline von Sanguinis, il est grand temps que les normaux et les cannibales puissent de nouveau vivre en harmonie, comme ça avait été le cas à une époque, il y a fort longtemps, lorsqu'Aubépine n'existait encore et qu'Espina n'était qu'un tout petit faubourg autour de cette dernière. Voilà, c'est tout ce que je dirai pour l'instant. Vivez en bonne entente, vivez en harmonie, ne soyez pas forcément les meilleurs amis du monde, mais soyez courtois, à minima, les uns envers les autres. Car quiconque osera défier mon autorité, défier l'autorité de ma chère Elisa, et défier le Gant Rouge, sera puni comme il se doit. Merci pour votre attention, vous pouvez retourner à vos occupations. Dans la foulée, Nina avait eu une discussion privée avec Oswald et Ophélia, ces derniers dévoilant la nature d'Abel et le danger qu'il pouvait représenter pour le monde. Mais après cela, Enrique était arrivé en panique, annonçant qu'Archibald s'était fait capturer et emprisonner par Talion, le raton laveur ramenant avec lui un certain Julius Romalius, qui avait hérité de la porte. Nina avait trouvé que quelque chose clochait dans toute cette histoire. Sentant le piège à plein nez, la jeune rôdeuse les avait confrontés, révélant la supercherie. Tout ceci était un coup monté d'un certain Goldus, un immonde serpent métamorphe aux ordres de Savitar von Grimm. Au summum de la colère et de la frustration, Nina s'était rendue telle une furie à la World Company afin de financer Sylvestre Standalone avec 3 barres d'iridium supplémentaires. S'assurant l'amitié sincère de l'ancien militaire, elle l'avait exhorté à rassembler le maximum de monde et préparer une future insurrection dans Espina, ayant pour but d'exterminer les affranchis une bonne fois pour toutes. Allant ensuite voir Pat au Lapin d'Or, elle avait fourni tout un tas d'informations fort intéressantes à transmettre à l'archiviste et à Gotomir. Nina ne pouvait plus mettre les pieds dans leur antre pour une raison inconnue. En échange, elle avait également fait suivre 2 doléances, une nouvelle prothèse flambant neuve pour le vieux Bill et savoir s'il existait un moyen pour elle d'acquérir les 2 sexes, devenir hermaphrodite. De retour à l'hôtel, Nina avait rejoint Elisa pour s'entretenir avec elle en privé. Mais juste avant de retourner à leur chambre, elles avaient été confrontées à une terrifiante illusion provoquée par Mortis, ancien dieu de la mort et de l'au-delà. Ce faisant, il avait poussé la jeune rôdeuse à reconnaître ses actes et sa culpabilité concernant le massacre de Trinia, la faisant se confier à sa bien-aimée qui avait ainsi pu la rassurer et la soutenir. Après cela, Elisa avait eu une idée lumineuse. Sortant les journaux intimes de Carmilla et demandant à Nina de la mordre jusqu'au sang, cela avait révélé la véritable nature des livres, des bréviaires liés aux forces démoniaques sanguinaires. Ainsi se conclut ce 14e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Alfred Kermit, à vous les studios. Pow!